On enchaîne avec le prochain match, qui aurait peut-être pu être le match pour ouvrir. Moi, je pense que c'est celui-là que j'avais mis en ouverture, et qui est le match entre le House of Black et les amis d'Adam Copeland. C'est comme ça que j'appelle leur clan. Copeland and Friend. Copeland and Friend. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? J'ai vraiment aimé ce match-là. Toute l'ambiance, l'entrée de House of Black, j'adore ça. C'est spooky, c'est le fun, c'est différent. J'adore ça. Mark Briscoe, un trésor national. Cet homme-là, puis je pense que je l'ai déjà dit ici, je vais le redire à chaque fois. Mark Briscoe, je pense, moi c'est mon MVP, mon VIP, mon PSP, mon PS5 du match. Je trouve qu'il y a eu des beaux spots, il vend bien. Très 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 le fun. Il y a un spot où il a mis une chaise sur le apron, à côté du poteau du coin. Il a pogné une swing, puis il a sauté par-dessus le poteau. Puis c'était le fun, puis c'était beau. Puis il est fou. Il y a eu d'autres beaux spots aussi, comme la compétition de chops entre Brody King et Eddie Kingston. Ça, c'était en partant. J'ai vraiment été impressionné de la chimie de Copeland et de Briscoe. Un moment donné, ils ont fait comme un double swing là, où il envoie quelqu'un dans les cordes. Puis après ça, ils viennent faire comme un tackle avec l'épaule. Mais comme la façon qu'ils l'ont fait, je pense que c'était sur Buddy Matthews. Ils ont bougé exactement de la même façon. Ils avaient exactement la même mimique, la même vitesse. Fait que je trouve comme. Ah, mais c'est une chimie entre les deux. Ça serait le fun d'avoir une petite run d'équipe avec Copeland et Briscoe. Mais je pense que c'est pas ça qu'on va voir parce que ça s'est terminé avec. Ça s'est terminé à grand crachat d'en face. Ben oui. Drette. À grand Black Miss. Ouais, dans la face. Drette d'en face à Copeland. Fait que peut-être un changement de demeanor, un changement de personnage de Copeland qui s'en vient. On va voir. On dirait que les pouvoirs du Black Miss sont pas toujours. Non, ils sont pas aléatoires, mais ils sont pas stables. Parce que, stable, okay. En fait, du côté de Malachi Black, je crois qu'on le protège, en tout cas. Mais ça, on protège le Mist Ouais, mais pour vrai, je pense qu'on protège le Mist, le Black Mist, plus souvent du côté de Malachi Black, qu'il l'utilise vraiment pour peut-être transformer ou rendre méchant des gens. J'ai hâte de voir si ça va amener un heel turn d'Adam Copeland. Parce que, il me semble que tous ceux qui ont réussi Malachi Black, ça l'a rendu la personne méchante. Entre autres, Julia Hart qui a commencé comme ça. Et du côté de Julia Hart, elle l'utilise plus comme arme. Ouais. Fait qu'on dirait, elle l'a utilisé souvent sur des gens, mais ça les a pas transformés en méchants. Fait que peut-être c'est juste, tu sais, c'est comme un vampire. C'est le vampire. Là, c'est de la grosse théorie, mais tu sais, les vampires, si tu meurs quelqu'un, mais là, si tu veux t'enlever d'être un vampire, tu tues le maître et non pas la personne. Fait que là, peut-être que vu que Julia Hart n'est pas le maître, elle a pas les mêmes pouvoirs que le Black Mist. Fait que c'est mon analyse. Comme ça, je comprends tout ça grâce au culte des vampires. Malachi Black qui peut-être va mourir dans les prochaines. Son personnage va peut-être mourir dans les prochaines semaines. Fait que peut-être qu'on va voir une Julia Hart qui va reprendre prendre les règnes de la maison de la House of Black. Qui sait? Ouais. Qui sait? Puis un des spots ou segments, justement, t'en as mentionné, mais c'était Eddie Kingston que justement à un moment donné. Je pense que ce soit des chops d'en face ou des coups, puis qu'il juste qui demande à l'autre personne de venir, mais il est assis. Ah, mais en fait, c'est. Oui. Non, puis c'est Buddy qui drop kick d'en face à la place. Ça m'a fait rire. Kick-moi dans le dos, je vais le prendre, kick-moi dans le dos. Puis le Buddy qui court les câbles en avant de lui, puis qui s'en vient. Mais comme son timing comique était là. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire, ça aussi. Fait qu'un bon petit match, tu sais, je pense pas que c'est le meilleur match de la carte, mais un bon petit match quand même. Fait que une victoire de House of Black quand même un peu. Moi j'ai été surpris que ce soit une victoire de House of Black. Ouais, surtout un pin. Ben non, pas surtout un pin contre Copeland. Si on veut changer un peu ce que Copeland fait. Tu sais, Copeland il a signé pour quoi 2 ans. Fait que ça passe vite quand même. Là. Il lui en reste peut-être pas autant s'il veut vraiment faire une belle petite run avec Jay, son ami Jay. Donc Christian, faut que ça bouge. Faut qu'il se passe de quoi là pour se rendre. S'ils veulent bien raconter l'histoire, puis c'est pas juste Tony Khan qui fait comme ben là vous êtes les champions d'équipe. Ouais. Dans le questionnaire, on avait 12% des gens qui avaient House of Black comme gagnant. Fait que pas beaucoup de gens. La majorité avaient les amis d'Adam Copeland. Et en termes de est-ce qu'on pense que le pin sera qui sur qui, eh bien, il y avait quelqu'un, et c'est probablement la même personne qui avait mis
une des personnes qui avait mis House of Black gagnant, qui a bien prédit que ça allait être effectivement Malachi Black sur Copeland. Il n'y a pas eu d'intervention externe et le match a duré plus de 15 minutes, mais pas de beaucoup, seulement 17 minutes 45. Donc, ça fait le tour du côté du questionnaire et on peut enchaîner vers le prochain match qui est